Salut! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des dramas de Tata Jana, vu que en ce moment, le malheur ne veut pas lâcher ma veste. J'en peux plus. Je vous jure, en ce moment, vraiment, les galères, c'est devenu courant, tu vois ce que je veux dire? Dans cette vidéo, on va parler de mon vol de téléphone. Alors, tu dois peut-être te dire, ouais, mais en quoi ça va être intéressant? Tu vois ce que je veux dire? Ça va être intéressant, si tu as apprécié la vidéo, si t'as apprécié la vidéo, tu mets un petit like, tu t'abonnes et ça me fera trop zizir. C'est la récompense ultime entre guillemets et puis tu me soutiens, on est frérots. Sans plus attendre, let's go. Alors donc déjà l'histoire est assez récente vu qu'elle date de lundi. Ouais c'est lundi puisque mardi j'étais au commissariat. Lundi. Du coup, je sors avec Tania. Tania que vous avez vu dans la vidéo Storytime. Elle était à la rue. Voilà, le titre d'un putaclic sa mère. Storytime, elle était à la rue. Donc j'étais avec Tania. On était sortis dans notre lieu de prédilection, entre guillemets, à Châtelet. Donc tout se passait bien, on a discuté, elle a pris un bubble tea, on a marché donc vers Rambuteau. Et on se dit à un moment, je crois il était vers 17 h, donc nous respections le couvre-feu. On se dit ok, pourquoi pas rentrer, donc on marche vers Hôtel de Ville. On marche vers Hôtel de Ville tranquillement et j'avais pas checké mon téléphone je crois depuis 10 minutes. En fait, au moment de descendre les escaliers, donc je sais pas si vous visualisez un peu, t'as la grande rue, donc la rue Rivoli avec tous les magasins. Sur ta droite, t'as un McDo, t'as un Lush je crois qui est fermé. Et ensuite, donc t'as les escaliers pour descendre dans le métro. Déjà, je me sentais bizarre, tu vois. Genre, et je pense que dans ces moments-là, tu tiens un espèce de pressentiment qui te dit, oh, toi, il va t'arriver une merde. Ah, toi, tu vas mal dormir cette nuit. Et pour le coup, j'ai très mal dormi. On descend les escaliers, on prend la ligne 11. Donc, je passe Navigo. Et tu sais, genre, je sens, enfin, on dirait qu'il manque quelque chose. Au milieu des escaliers, je me dis, attends, c'est grave chelou. Tu sais, je regarde dans ma poche. Il y avait ma batterie externe en fait dans mon manteau. Je sens pas mon téléphone et là automatiquement je commence à paniquer. Mais ça va en vrai. J'ai quand même eu du sang-froid, tu vois. J'ai commencé à... Tu sais, intérieurement c'était la fiesta. Intérieurement c'est bon, je me voyais déjà... muerto. Pour moi c'était fini. Enfin clairement j'avais pas fait une sauvegarde sur iCloud depuis. Ça fait depuis 20 ans que j'ai pas fait de sauvegarde sur iCloud. Et même, enfin, j'étais trop triste, tu vois, genre, sur le coup, enfin, j'étais choquée. Heureusement, à ce moment-là, bah, il y avait un policier qui était pas loin, qui m'a demandé si j'avais pas perdu quelque chose ou si on m'avait pas volé quelque chose. Et bah, à ce moment-là, je regarde dans mes poches, je vois, j'ai plus mon téléphone. Et après, il m'a dit qu'il y avait deux individus qui couraient. Il y en avait un qui allait prendre le métro, donc la 11, et un autre, bah, qui courait vers Arrêt-Métier Rambuteau. Donc, je pense que c'est celui-là qui avait pris mon téléphone. Et sur les deux, du coup, il y en a un qui a été arrêté. Sauf que celui-là n'avait pas mon téléphone, alors je vous raconte pas dans quel état j'étais de nerfs. Franchement, heureusement que Tania était avec moi, parce que sinon j'aurais tout cassé. Et je lui ai dit après, je lui ai dit, meuf, heureusement que tu étais là avec moi, parce que sinon j'aurais tout pété les gars. Genre clairement, le mec, il me dit, en plus il parle arabe, et moi, bah, je parle pas arabe. Je parle que kabyle, mais le kabyle de la petite Kabylie, tu vois ce que je veux dire? Je parle... Tu sais, un kabyle mélangé avec des mots de français. Genre, sur ce point-là, vraiment, je suis vraiment une merde. Je devrais apprendre l'arabe. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, le mec me dit en arabe, enfin, parce que je comprends quand même quelques mots, il me dit, ouais, j'ai rien fait et tout. C'est pas moi, je te jure sur le Coran que c'est pas moi et tout. Franchement, ça m'a dégoûté, tu vois. Genre, si t'es un putain de bonhomme, et que mec tu m'as volé mon téléphone, ne jure pas sur le nom de Dieu pour que je te pardonne ou pour que je te dise ah ok c'est pas toi alors que tu sais pertinemment que c'est toi. Après je l'ai pas vu voler clairement, genre dans mon manteau j'ai pas vu cette personne là voler, tu vois, ça pourrait ne pas être lui. Mais déjà qui court comme ça pour aller rattraper un métro, commence pas à te foutre de ma gueule, c'était lui. Le mec il était trop super, il s'énervait de ouf alors que tu vois bon c'est normal si on t'accuse de quelque chose à tort tu vas forcément t'énerver, mais là c'était vraiment genre trop bizarre. Et ensuite l'histoire n'est pas finie, vous l'avez bien compris, on m'a pickpocketé, enfin le mec il a pris mon
téléphone et il s'est nachave avec. Et ce qui me dégoûte en plus, c'est que, dis-toi, genre sur mon téléphone, sur mon fond d'écran, genre il y a moi et ma grand-mère. Le mec il sait même pas dire oh Miskina et tout, oh Jeddah elle est trop mignonne, etc. Ce fils de pute, il a pris mon téléphone, il s'est nachave avec, ça me dégoûte. Ah, j'avais trop le seum. Parce que je m'étais dit, tu vois, je kiffe ce fond d'écran, mais en même temps c'est un peu dissuasif. C'est vrai, on est d'accord, c'est un peu dissuasif. Mais non, pas du tout, de toute façon ces gens-là n'ont pas d'âme. Et du coup, revenons à nos moutons. T'avais le mec qui était à côté de moi et qui me disait ouais je te jure sur le camp j'ai rien fait et tout, wallah j'ai rien fait. Et moi je lui disais quoi? Parce que ça c'est trop drôle. Tu avais Tania à côté et t'avais moi j'étais en mode non mais sa mère la chauffe, ça me saoule et tout. Alors qu'il y avait un policier qui était chauffe. Miskin. Je sais garder mon sang-froid. Mais un téléphone, c'est un objet qui sert à tout. T'as tout dans ton téléphone. T'as tes notes, t'as tes musiques, t'as toutes tes photos, tes vidéos. T'as énormément de choses. Et tu sais, de voir qu'on te prend cet objet comme ça, qu'on te le vole. Et que, bah, t'as plus tes photos, t'as plus tes vidéos, t'as plus tes musiques. T'as rien en fait sur toi. Clairement, je me sentais à poil sur mon téléphone. Et je l'ai dit à Tania, j'ai dit, je suis nue. Je suis à poil dans la rue. Enfin, ça m'a fait relativiser sur plein de choses. Et après, je me suis dit, voilà, c'est que du matériel. En soi, il m'a pas agressé. Enfin, j'ai beaucoup relativisé. C'est surtout ma mère qui m'a fait beaucoup relativiser. Après m'être fait engueuler, bien sûr. Ma mère, elle me disait, Jana, c'est du matériel. Pourquoi tu te prends la tête avec ça? Il y a pire dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a pire, mais aussi meilleur. Personnellement, mon téléphone, c'était un des trucs qui me rendait heureuse. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Et de voir qu'on te le prend comme ça, qu'on te le vole, que tu t'en rends même pas compte, ça m'a dégoûté. Du coup, t'avais le mec qui était par terre. Et moi, je lui disais quoi? Je lui disais, par contre, si tu me rends pas mon téléphone, tu verras ce qui va t'arriver. Je vais porter plainte. Tu vas te retrouver en prison. Ensuite, tu vas aller en enfer. Et après, du coup, vu que le mec, il recevait des appels également, et bah le mec, il reçoit un appel de quelqu'un. Et là, donc, le policier me donne le téléphone du mec qui était arrêté. Je prends le téléphone. Et c'est pas au téléphone, le mec, Zarma il comprend pas ce que je dis. Donc moi je lui dis voilà, je lui dis salam alaikum. Est-ce que tu peux me rendre mon téléphone et tout, franchement ça se fait pas ce que vous m'avez fait. Je comprenais pas trop ce qu'il disait mais il me disait en mode qu'est-ce que tu parles, qui t'a volé ton téléphone, on va te rendre ton téléphone, etc. Et tu sais, au fur et à mesure, je commence à le travailler. Et je commence à lui dire, mon ami, si tu ne me redonnes pas mon téléphone, je vais porter plainte, tu vas finir en prison, mon ref. Mon ref, tu vas finir en prison. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et tu sais, je commençais à lui mettre la pression. Et après, enfin, Tania m'a dit, ouais, vas-y, dis-lui que t'as de l'argent, que tu vas lui donner de l'argent s'il te rend ton tel et tout. Moi, j'étais en mode, vas-y, on va te donner de l'argent, tu vas voir. Et le mec, il disait, moi, je m'en fous, je veux pas d'argent. Et moi, j'étais en mode, mais... fraté, rends-moi mon téléphone. Enfin, franchement, j'en pouvais plus, vraiment. Et tout ça s'est passé en à peu près 1 heure et quelques. C'était l'heure la plus longue de ma vie. Clairement, j'en pouvais plus. Je voulais juste mon tel. Honnêtement, je voulais juste mon téléphone. Et après, on a réussi à le localiser. Et c'est là qu'on a su qu'il était parti. Du coup, le deuxième voleur était parti vers Arrêt Métier. À l'issue de cet appel, le mec m'a dit oui, on va te rendre ton téléphone. Je vais te rappeler, tu vas voir et tout. Et moi, je lui disais, Hadel, fais attention, Bellec, mon ref. Tu m'en bats mon téléphone, tu vas voir ce qui va se passer, tu vois. Mais bon, enfin, peut-être que j'espérais un peu trop récupérer mon téléphone et du coup, enfin, voilà. C'est la dernière localisation à 16h50. Et depuis, bah, mon tel, depuis, bah, mon tel, il s'est envolé. Il a été volé par un genoun, comme je dis. Et après, du coup, l'appel du deuxième mec qui m'avait pris mon téléphone. On a essayé de l'attendre, d'attendre qu'il rappelle. Il a jamais rappelé. Enfin, vous vous en doutez de toute façon. Et pendant tout le temps, j'étais en train de prier. Je me disais, oh, s'il te plaît, tu rends mon téléphone. Non, mais pour vous dire, j'étais tellement... franchement, j'étais trop triste et ça m'avait trop saoulée. Genre, c'était le dernier truc qui pouvait m'arriver, clairement. Et c'est pour ça que je te dirais, si tu es devant cette vidéo, t'attends la fin de la vidéo, tu fais une sauvegarde. Alors, tu fais une sauvegarde, tu synchronises ton tel. Tu fais une sauvegarde iCloud. Tu sauvegardes tes données. Fais super attention dans les transports. Par exemple, quand t'es dans le métro, dans le bus, dans le tram, etc., dans les transports, ton tel, tu le tiens, mais comme ça. Comme ça, personne peut te l'arracher.
Et ouais, fais super attention, range pas ton tel dans les grandes poches de manteau. Enfin, moi j'avais un grand manteau camel et les poches elles sont super larges. Et tu sais, quelqu'un il prend facilement et il se barre avec. Faites super attention à vos affaires. Et puis voilà, n'opposez pas forcément de résistance quand on veut vous agresser. Que la personne en face de vous a un couteau. C'est du matériel, ça se rachète, même si ça fait chier. Et que voilà, on met voilà, des centaines d'euros dans nos téléphones, voire des milliers d'euros, enfin 1000 balles. Mais à ce moment-là, prends une garantie. Même sur le téléphone, la garantie Apple, etc. Franchement, ça pourra toujours t'être utile et au moins, tu sauras que voilà, si on te prend ton téléphone, t'as tes données de sauvegardées, tu peux appeler ton assurance pour te le faire rembourser, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je sais pas si tu connais l'histoire de la fille à Marseille, Marie-Bélène à Marseille. Elle avait 21 ans, elle était étudiante et elle s'est fait tuer d'un coup de poignard dans le cœur. Voilà, elle s'est fait agresser alors qu'elle était dans le métro à Marseille. Et le premier mobile qu'on a établi, c'était un vol de téléphone puisque son téléphone était manquant dans ses affaires personnelles. Faites super attention à vos affaires et faites super attention à vous parce que comme ma mère me l'a dit, Jana, heureusement tu n'as pas été agressée, t'as pas subi de violence ou quoi que ce soit. Enfin, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu traumatisée. Quand j'ai pris le téléphone de ma maman et que j'étais dans la rue, je faisais super attention. Enfin, vous m'aurez vu, c'était vraiment... Enfin, j'étais là, j'avais le téléphone, je regardais à gauche, à droite. J'avais trop peur qu'on me le prenne. Mais bon, après, je serais beaucoup plus vigilante. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, c'est du matériel. Le matériel, ça se rachète. Une vie, ça ne se rachète pas. Quand t'es mort, tu es mort. Du coup, ce qui remplace l'iPhone XR, parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que mon iPhone, c'était un iPhone XR 128 Go. Il est trop beau. Vraiment. Pour vous dire, j'ai dû faire un deuil de cet iPhone là. Mardi, j'ai revu Tania, j'avais un bigot, mais j'étais habillée tout en noir. J'avais mis un pull noir, un jogging noir, des Air Max noirs, la veste noire. C'est vraiment, c'était le deuil. C'était la journée du deuil. Et puis voilà, enfin, limite, j'en rigole, tu vois, avec mes potes. Quand on parle de vol, je suis en mode, bah ouais, moi, je me suis fait voler mon téléphone, mon gars. Et j'ai le seum, c'est vrai. Bon, je souhaite toujours du malheur à cette personne qui m'a volé mon téléphone, bien entendu. Voilà, je vais pas vous dire ce que j'ai dit, parce que sinon, vous allez vous dire, c'est qui cette vol dingue, mais il aura des petits problèmes, l'ami, là. Il aura des... il aura des petits soucis quand il va canner. Bah, bref. Et du coup, maintenant, bah... Voilà. Là, c'est mon ami, mon compatriote. Avec la puce Leica Mobile. Leica Mobile que tu recharges. Bah voilà, hein, mon ami, hein, il a déjà plus de place dans les messages alors que j'en ai 10. On va pas aller loin. Mais ouais, enfin, maintenant j'ai un petit téléphone, histoire d'être joignable, tout simplement. Bon, allô, c'est qui? C'est bizarre, mais tu sais, un truc qui est super cool, c'est qu'avec ce téléphone, je réapprécie les choses simples. Par exemple, je m'étais posée et j'avais mis mes écouteurs et j'avais mis de la radio. Et tu sais, j'écoutais Skyrock et c'était trop cool. C'est des choses qui sont simples et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir écouter de la musique, même avec, avec ce petit bigot. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment de morale dans cette vidéo. Parce que j'aime toujours mettre une petite morale à la fin de mes vidéos. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de refilmer et je pense que maintenant vous comprenez aussi pourquoi j'ai pas forcément filmé une vidéo et posté lundi, vu que voilà, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment dans les problèmes, ça me prenait vraiment trop le cerveau. Mais honnêtement, maintenant ça va mieux. Enfin, j'en ai bien pleuré, je me suis bien énervée. Mais voilà, c'est du matériel. Alhamdoulilah, tout le monde va bien dans ma famille, tous mes proches vont bien. Donc ça, c'est le principal, tu vois, je vais bien aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous fais de gros je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine les gars. Ciao. Oh purée, j'ai failli encore en faire tomber Asbéa. Si vous posez des questions sur mon make-up, c'est une inspi de Kylie Jenner. Genre j'ai trop kiffé son maquillage. Donc voilà, bon c'est plutôt Kylie Jenner que Kylie Jenner. Parce que voilà, on n'a pas sa beauté mais bon, on fait comme on peut. If I could go back to the day we met